L'audition. Parce que l'audition c'est important. Et non, vous n'êtes pas devant une pub pour un appareil auditif entre Questions pour un champion et le journal de 19 h sur France 3. Bonjour à tous. Après vous avoir baratiné pendant plus d'un quart d'heure sur le bruit à moto et la préoccupation qu'il pouvait générer à la fois pour notre ego de motard, mais aussi pour les autres usagers de la route, nous faisant passer principalement soit pour des gens ne pensant qu'à leur plaisir du bruit, soit pour des inconscients, à éradiquer de nos chères bandes de bitume, aujourd'hui on va parler du bruit pour soi, et du danger qu'il peut procurer sur notre santé. Alors j'aimerais revenir avant juste sur ma vidéo sur le bruit, je n'ai pas fait de distinguo entre le bruit et le son. Nécessairement, moi j'adore le son que procurent nos motos, tant qu'il est fait dans un niveau sonore qui est raisonnable et raisonné, à la fois pour nous, et surtout pour les autres. Ceci étant dit, beaucoup ont compris évidemment le sens de ma vidéo et d'autres font les récalcitrants sur la conclusion. Bref, moi je m'en fous. Quoi qu'il en soit, faites votre propre jugement sur votre niveau de bruit dans un environnement urbain ou naturel. Si vous voulez passer pour des idiots égoïstes, c'est votre choix, c'est pas le mien. Déjà qu'en tant que tel, on passe pour des connards égoïstes quand on a une moto homologuée, alors j'imagine pas le reste. Parce que là, le sujet du jour, c'est encore plus important et très certainement encore peu compris par ceux qui roulent à moto au quotidien. Il y a un danger encore plus grand que le bruit ou le volume de notre échappement ou de notre mécanique. C'est le bruit du vent. Le casque qui fait un bruit dégueulasse, j'espère que vous m'entendez. Parce que là forcément il n'y a aucune protection au vent, c'est une catastrophe. Ce bruit-là c'est un véritable danger, et c'est l'un des dommages corporels hors accident les plus représentatifs de la moto et de son usage, qui touche près d'un motard sur deux, menant à terme à la perte de l'audition, la surdité. Vous vous levez le matin, vous prenez votre café, votre thé, votre tartine de beurre ou de confiture, et surprise, il fait beau. Allez, du coup, petite virée, vous appelez les copains et vous tartinez sur la route. Alors, pas la tartine de beurre, vous roulez. Vous êtes parti pour 100 ou 200 bornes, et putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Vous vous posez en terrasse, vous prenez votre café ou votre petite bière, avec modération évidemment, on est des motards mais on n'est pas des bêtes, et vous sentez que quelque chose change à votre perception sensorielle. Vous avez, comme tous les motards qui ont roulé pendant une certaine période, les oreilles qui sifflent, qui bourdonnent. Vous vous dites que c'est pas grave et que ça s'atténuera avec le temps, et hop, vous repartez, après vous êtes enfilé votre carbonate flamande, votre steak frites ou votre salade César pour retourner chez vous et donc vous retapez ces 100 ou 200 bornes en sens inverse. Ce phénomène de bourdonnement, c'est un dommage de l'oreille qui touche des centaines de millions de personnes dans le monde et surtout, la plupart des motards, parce que c'est pas un phénomène isolé, des acouphènes. Les acouphènes, ce sont ces sons dans votre tête qui ressemblent à une sonnerie constante, un bourdonnement ou un sifflement dans les oreilles et qui ne sont pas liés à des sons externes. Et vous vous dites que ça peut passer avec l'âge et le temps. C'est irréversible. Si vous entendez ces bourdonnements, c'est déjà trop tard. Votre audition est altérée. Il n'y a pas de remède, pas de médicaments, pas de traitement. Si vous percevez des acouphènes, c'est que vous avez déjà des dégâts sur votre audition. Et moi je sais de quoi je parle, parce que j'en ai. Alors ça va pas se faire en un mois, ça c'est sûr, mais sur plusieurs années, et vous allez avoir des symptômes de surdité qui vont se rapprocher de ceux présents sur des sujets âgés de plus de 50 ans. Un bruit excessif qui peut entraîner une presbyacousie, à savoir la forme la plus fréquente de surdité des deux oreilles. Et ce phénomène, il est progressif. Plus vous y êtes exposé, plus vous en serez victime. Cette surdité présente chez des personnes jeunes n'est pas naturelle, mais est causée par des facteurs présents sur notre moto et notre environnement, qui entraînent à terme une série de phénomènes de surdité propres aux motards, acouphènes, fatigue auditive, et à terme, surdité partielle ou totale. La cause principale, ce n'est pas le bruit de votre échappement. Et non, pour une fois, on va un petit peu mettre en retrait cet échappement, même s'il en fait partie malgré tout, mais c'est pas la cause principale. C'est le bruit du vent autour et dans votre casque, le bruit du flux d'air généré autour de votre tête. Et vous en faites pas, là je noircis volontairement le tableau, mais il y a évidemment des solutions pour se prémunir de cela. Mais avant, découvrons pourquoi nous sommes, nous motards, plus exposés que les autres. Alors tout à l'heure je disais que c'était un fléau pour les motards et que c'était pas un phénomène isolé, qu'on parle pas de 5% des motards, ni de 10% des motards ou de 15%. Il a été démontré qu'environ 46% des motards ont développé des symptômes relatifs à une perte de l'audition. Bon malheureusement je n'ai pas la source, donc si vous la trouvez, ce serait cool de me la mentionner en commentaire. En France, 5 millions de personnes sont concernées par la baisse d'audition, et la moitié de ces cas peuvent être évités si la prévention sur les dangers du bruit avait été faite dès l'école. Et à moto, c'est pareil, la prévention des dangers du bruit peuvent permettre d'éviter des traumatismes sonores sur le court, le moyen et le long terme. Alors évidemment, tous les motards ne sont pas exposés de la même manière au bruit et aux acouphènes. Ceux qui roulent peu, qui font un trajet maison-travail, ne seront pas traités de la même façon que ceux qui multiplient les road trips ou les balades au week-end. Il va de soi que même certains motards n'auront jamais d'acouphènes. Et ceux-là, ils ont de la chance. Et aussi, ça dépend de plein de facteurs. Sa machine déjà, et le niveau sonore qu'elle produit au niveau du moteur, mais aussi sa protection au vent, la présence ou non d'une bulle, la présence ou non d'un silencieux homologué, et surtout, le plus important, la qualité d'insonorisation d'un casque. Faut pas oublier que le casque, c'est le seul rempart contre le vent qui est efficace pour notre corps, mais on reviendra quand même là-dessus un peu plus tard parce que c'est à nuancer.
pouvez le vérifier au quotidien en roulant. À partir d'une certaine vitesse, ce n'est plus votre moteur ou votre ligne que vous entendez en priorité, mais le bruit constant et chiant d'un souffle, des sifflements ou le bruit des turbulences générées par les coups de vent, les bosses et les creux. Et en moyenne à 100 km/h, eh ben, le niveau sonore mesuré est autour de 103 à 116 décibels sans casque. Pour information, 105 décibels, c'est déjà largement au-dessus du seuil de danger qui est situé à 85 décibels. Et ça correspond au niveau moyen d'une discothèque, à 105 décibels. C'est une discothèque. Et 120 décibels, c'est le seuil de douleur, au-dessus duquel il faut à tout prix porter des bouchons d'oreille et un casque anti-bruit. Pour ceux qui veulent le savoir dans notre quotidien, quand on est proche d'un réacteur d'avion, on est plutôt exposé autour de 130 décibels. Bon là, vous vous dites que c'est pas forcément legit d'avoir quelques chiffres balancés comme ça, et je pourrais le comprendre. Mais on va faire un petit calcul vite fait pour que vous puissiez comprendre combien de temps vous pouvez supporter ce niveau de bruit. Parce que oui, ça c'est aussi une nuance, l'oreille humaine peut supporter tous les bruits, jusque-là à des niveaux raisonnables, mais pas pendant la même durée. Être exposé à 110 décibels et à 70 décibels pendant 1 heure, ça n'aura pas du tout les mêmes effets sur notre santé. Le Code du travail et une directive européenne disposent que nul ne doit avoir à supporter plus de 8 heures par jour un bruit supérieur à 85 décibels. Donc on a là notre échelle, 8 heures pour 85 décibels. Et pour l'échelle du bruit, on n'oublie pas qu'on double la sensation sonore non pas en multipliant par 2 nos décibels, mais en ajoutant 3 décibels. Du coup, je m'explique, parce que là, j'ai peut-être perdu des gens. L'échelle du bruit, c'est pas une échelle linéaire, mais c'est une échelle logarithmique. 40 décibels plus 40 décibels, c'est pas égal à 80 décibels, mais à 43, vu qu'on double la sensation sonore en augmentant de 3 décibels. Du coup, si on part du principe qu'on doit pas être exposé plus de 8 heures par jour à 85 décibels, on doit pas être exposé à 88 décibels, plus de 4 heures par jour. Et à 91 décibels, plus de 2 heures par jour. Tu vois un petit peu où je veux en venir, là? Et c'est là qu'on en vient à la fameuse question des casques, qui se vantent tous d'être silencieux et d'atténuer le bruit du vent. Alors en termes, c'est vrai. D'ailleurs, dans la communication des casques, on dit pas que c'est un casque silencieux, mais c'est en général un casque plus silencieux que la moyenne, ou 50% plus silencieux que les concurrents. Mais on parle jamais vraiment de casque silencieux. Et d'ailleurs, je vais mettre un pavé dans la mare parce que la raison est très simple, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas de casque silencieux. Seul, il n'y a aucun casque sur le marché qui soit assez insonorisé pour bien protéger l'ouïe. Bon après attention, parce que c'est à nuancer. On est d'accord que tous les casques ne se valent pas. Et certains même sont absolument terribles dans la destruction de notre audition. Et c'est là qu'on lance un sponsor. Non, c'est pas vrai, c'est pas une sponsor. Alors moi, j'ai eu l'occasion de rouler du coup avec un Schuber C4 Pro Carbone que vous pouvez voir ici, qui m'a gentiment été prêté par Schuber France. Et c'est d'ailleurs l'un des casques qui propose l'une des meilleures isolations sonores du marché, avec un niveau sonore mesuré à 85 décibels à 100 km/h sur un roadster non caréné. D'ailleurs, aujourd'hui, on aura beau me répéter que Schuber font des casques pas forcément aérodynamiques et assez gros, ben c'est complètement faux. Ils font partie des casques aujourd'hui les plus insonorisés du marché et les plus performants. Et de très très loin. Bon, je vais le ranger parce que sinon je vais le casser. J'ai pas envie de le casser, j'ai pas envie de me faire engueuler. À 130 km/h, le Schuber C4 Pro Carbone affichait un niveau sonore estimé à environ 95 décibels, ce qui est extrêmement satisfaisant pour un casque qui est modulable, je le rappelle, et qui se targue d'être aussi, voire plus performant que les casques intégraux. On peut noter 97 décibels pour le Shoei GTR 2 ou le RFA 70, ou 98 décibels pour le Shoei NXR 2, à titre d'exemple. Et d'ailleurs, lors de certains essais chez Motomag, les casques les plus insonorisés étaient les Schuber S1, qui affichaient entre 92 et 94 décibels à 130 km/h. Et c'est là que vous vous dites quand même que 94 décibels à 130 km/h, c'est quand même costaud. Je vous l'accorde, c'est costaud. Mais imaginez qu'il y a des casques qui sont bien pires et encore aujourd'hui vendus sur le marché. Je citerai aucune marque parce que je vais pas me prendre de procès. Parce que bon, les casques intégraux qui montent en moyenne à plus de 105 décibels et les modulables qui vont encore un petit peu au-dessus, je vous vois moins. Quoi qu'il en soit, si on prend notre référence du Schuber C4 Pro Carbone, il faudrait théoriquement ne pas rouler à plus de 100 km/h pendant 8 heures par jour, vu que c'est 85 décibels mesurés. Jusque-là, on est d'accord. Mais surtout, en fait, il faudrait pas rouler plus d'une demi-heure par jour au-delà de 130 km/h. Et là, ça commence à être compliqué. Bon, après, évidemment, sur d'autres motos carénées avec une bulle haute et un très bon niveau de protection, coucou la 1250 GS, les chiffres seraient complètement différents. Il faut donc nuancer les chiffres, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans la plupart des cas, rouler longtemps, quel que soit le casque, à terme, ça peut endommager notre oreille à des vitesses très élevées. Qu'au-delà des conséquences sur notre santé, les conséquences peuvent être désastreuses sur notre concentration, parce que le bruit en roulant génère un phénomène de fatigue auditive. Les capteurs sensoriels de l'oreille transforment le bruit en impulsions nerveuses qui viennent troubler le travail intellectuel, et donc notre concentration et notre analyse de la route. Et la fatigue sonore, ça affecte tout. Et quand on est exténué, fatigué ou moins vigilant sur la route, ça peut fortement augmenter le risque d'accident. Il est donc extrêmement important de se protéger, et pour ça, évidemment, il existe des solutions. Déjà, la première, c'est de aller chez Schuber, tranquille. Mais pour coupler le niveau de protection relatif qu'apporte un casque, même extrêmement insonorisé, avec un objet extérieur, je ne peux vous conseiller qu'une seule chose. Ceci.
C'est des bouchons d'oreille, voilà, tout simplement. Des petits bouchons d'oreille classiques. Même en mousse, ça marche très bien. Alors oui, je sais qu'il existe des marques qui proposent des solutions auditives pour les motards, mais n'ayant pas de recul et n'ayant jamais testé ces solutions, eh ben je ne peux pas vous garantir si ça fonctionne ou pas. Il paraît que ça fonctionne, mais je ne sais pas. Mais déjà, rien que des bouchons d'oreille classiques en mousse, eh ben ça fonctionne extrêmement bien pour protéger votre audition. Je ne peux que vous conseiller des protections en silicone qui sont bien plus durables, mais ne serait-ce déjà que pour vous prémunir du risque sonore, eh ben courez dans votre pharmacie et achetez des bouchons comme ça, et vraiment vous roulerez serein. Si des marques sont intéressées d'ailleurs pour que je teste des protections auditives, eh ben ce serait avec un immense plaisir. Pour le moment, moi je reste fidèle à mes bouchons en mousse qui font déjà une très grosse part du travail, mais s'il y a mieux, je prends. Les premières fréquences qui seront atténuées par des protections auditives, eh ben ce sont les fréquences aiguës, celles exactement où se situe le bruit sourd, les parasites et le bruit du vent. Et à ce jour, même avec un casque extrêmement insonorisé comme le Schuberth C4 Pro Carbone, eh ben je roule toujours avec mes bouchons d'oreille. J'arrive toujours à écouter ma musique, à entendre les passants, le bruit de mon moteur, les bruits environnants, et plus avec les fréquences aiguës du vent et des parasites. Pour mon plus grand bonheur. Vous percevrez d'ailleurs tous les sons et éliminerez tous les nuisibles. Et je les vois venir d'ailleurs, hein, les rageux. Hein. Oui, on va rien entendre, je vais pas entendre le bruit que je fais, ça va tout atténuer, on va rien entendre. Non. C'est complètement faux. Hein. D'autres aussi me diront, bah ouais, mais on n'a plus le droit de mettre rien dans mes oreilles, c'est interdit par la loi. Alors ça aussi c'est complètement faux parce que tout dispositif type casque ou oreillette c'est interdit, mais pas les protections. Hein. Ça génère pas de bruit, ça en enlève. Les protections auditives ne vont pas enlever 80 décibels, hein, juste entre 20 et 35 décibels, qui signifie à 130 km/h en moyenne, et ben vous passerez des 103 ou 116 décibels à 73 ou 86 décibels. Et dans le cadre du C4 Pro Carbone de chez Schuberth, vous passerez de 85 à 55 décibels sur le bruit à l'intérieur d'une voiture, un bruit de fond d'une classe, et donc situé en dessous du seuil de danger, qui lui est affiché à 85 décibels. Je ne peux donc que vous conseiller de faire l'expérience de rouler avec des protections auditives. Et c'est un petit peu là le sens de ma vidéo, hein, dont j'encourage le partage pour tous les motards, les expérimentés comme les débutants, ceux qui passent le permis ou ceux qui font les formations de la conduite. On parle beaucoup, même beaucoup trop, du bruit généré par les motos, mais jamais de la façon de s'en protéger en roulant. Comme on n'a qu'une vie, on n'a aussi qu'une audition. Et pour continuer d'en profiter, continuer d'écouter de la musique, les oiseaux qui chantent, le vent, enfin bref, pour continuer d'avoir une bonne audition, eh ben, il faut se prémunir de tout ce qui pourrait nous pourrir au quotidien. Alors certes, il faut trouver chaussures à son pied, hein, enfin, bouchon à son oreille, pour éviter de sentir une gêne au niveau du casque, de faire face à des problèmes d'oreille interne. Mais il existe aujourd'hui tellement de solutions auditives efficaces adaptées à notre loisir, qu'il faut tester. Comme on arrive à choisir un bon casque, un bon cuir, une bonne paire de chaussures ou de bons gants, et d'ailleurs comme on arrive aujourd'hui à se protéger des sons parasites au bureau ou dans un environnement bruyant, eh ben je pense qu'il serait temps de prendre conscience de la santé de nos oreilles à moto. Et c'est un sujet certes qui est très chiant, très chiant, d'accord, mais c'est un but préventif. Des solutions existent et peuvent permettre de réduire drastiquement le nombre de personnes touchées par les problèmes d'audition. Faites l'expérience et vous verrez qu'à terme, vous ne pourrez plus vous en passer. Et vos oreilles vous remercieront. C'était Valoutre. Ciao!